Et si vous faisiez une carrière à l'international? Aujourd'hui, je reçois un designer français qui est parti vivre en Chine. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, de rien, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis expliquer ce que tu fais en Chine aujourd'hui? Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Declercq, je suis résident en Chine depuis 8 ans. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai une expérience avec la Chine. Euh, et donc, je travaille, je suis designer produit, je suis maintenant à mon propre compte. Et puis, bah, voilà, je travaille un peu, surtout à Shenzhen, à côté de Hong Kong. D'accord. La Chine, c'était par rapport à un stage que tu avais fait au départ, D'accord. que tu me disais. Est-ce que c'était par hasard ou est-ce que c'était absolument en Chine que tu voulais aller? Non, j'ai eu plusieurs possibilités à l'époque et la Chine me paraissait plus une aventure à ce moment-là. Je me suis pas trompé et j'ai passé donc 6 mois en 2007 dans une agence qui s'appelait Chocolate Agency et je suis revenu en 2009 après là beaucoup plus sur un plan de carrière. Très bien. Et on pourrait se dire justement, comme tu dis, c'est une aventure, ça peut faire peur comme ça. Euh, Quels ont été les plus gros défis que tu as dû relever avant de partir? De dire, mais est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce que je vais pouvoir trouver un travail? Enfin, c'était quoi les plus grandes peurs que tu as dû combattre pour aller? Avant de partir, j'ai pas eu beaucoup trop de soucis. Il y a un besoin d'avoir un visa en règle. Bon, ça, c'est normal, hein. Euh, donc, il faut avoir une entreprise qui vous invite. Donc ça, il y a des sites qui expliquent très très bien comment on fait. Mais dans l'ensemble, j'ai pas eu de trop soucis. Ce qu'il y a eu surtout, c'était une appréhension vis-à-vis de la culture, Mhm. vis-à-vis du gap culturel qui existe entre l'Occident et l'Orient, je dirais. Enfin, l'extrêmement, ouais, voilà. Et c'est intéressant en fait. Parce que ça pousse à observer, ça pousse à ne pas juger, ça pousse à justement s'ouvrir un peu et à accepter d'autres manières de faire. D'accord, donc pour toi, tu as transformé cette éventuelle peur finalement en quelque chose de positif. Cette différence de culture, tu t'es adapté facilement. Voilà, et puis même maintenant, au bout de 10 ans, je suis toujours un petit peu surpris par des détails, par plein de choses en fait, tous les jours. Très bien. Et tu avais peu d'expérience professionnelle en France, mais est-ce que tu en as eu assez pour essayer de comparer un petit peu les deux côtés? Alors la comparaison que j'ai en fait, c'est en travaillant avec des designers en France ou ailleurs, hein, partout dans le monde. Euh, on est souvent en face d'un choix quand on travaille ici, c'est de faire des concepts, mais aussi de travailler avec d'autres entreprises pour développer les designs des autres. Et ce qui se passe en fait, c'est que on se rend compte vite que le travail peut-être, on pousse beaucoup en fait le travail de design euh, jusque dans les usines, jusque dans les détails de production, dans les choix des matériaux, etc., etc. Donc dans des process de développement ou de production, on est souvent amené à revenir en fait en usine pour régler des détails beaucoup plus directement avec les gens qui vont faire les produits sur les chaînes de production, etc. Ça, c'est ce qu'on a la proximité des usines qui est vraiment à côté, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce côté un peu où on va couvrir l'ensemble du processus de conceptualisation, de développement et de production. Et ça apporte une expérience qui peut être peut-être moins intéressante, moins fun que ce que des designers en Europe ou plus près des marques ont, mais qui est vraiment intéressant parce qu'on couvre vraiment l'intégralité d'un développement d'un produit. D'accord. Et c'est plus complet alors, apparemment. Est-ce que tu es autonome quand même, plus autonome dans ce que tu fais ou tu es quand même un petit peu contrôlé ou un petit peu bloqué? Avec la décision. Oui. Euh, c'est un peu les deux, mais après, bon, je pense que c'est au cas par cas avec chaque client. Ce qu'on va rejoindre surtout avec je dirais des clients locaux, c'est ce côté de momentum, hein. C'est-à-dire que le,
quand ils vont voir une idée qui va leur plaire, il va falloir tout de suite la développer. Alors que peut-être avec des clients qui seront peut-être plus occidentaux, on va avoir un temps de réflexion, on va avoir un temps qui va Tout à fait, prendre oui. plus de mois, en fait, tout ça, pour pouvoir faire des projets. Alors que la blague ici, c'est qu'il faut quelque chose pour vieillir, en fait. Il faut que tout soit fait une fois qu'une idée vraiment leur plaît, aussi bien au niveau du design, aussi bien au niveau du produit, des couleurs ou autre chose, ils veulent avoir en fait une exécution qui soit très rapide. Alors parfois, faut les retenir un peu parce qu'il faut leur dire non, prenez votre temps. Je leur dis, voilà, on est vendredi soir, donnez-moi une réponse mercredi. Prenez le temps de réfléchir, de voir, de laisser maturer en fait la question. Et puis, généralement, ils sont ouverts, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, si tu devais retourner en arrière, est-ce que tu referais le même chemin pour aller en Chine, etc. Ou tu préfères la France ou d'autres pays ou... Est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée? Oui, non, c'est toujours une bonne idée. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis curieux par rapport aux autres pays. Je suis très curieux par rapport à revenir un peu travailler en Europe, parce que j'ai travaillé en Allemagne avant, où j'aurais peut-être un peu cette appréhension de voir un peu comment ça. J'ai un peu envie de m'essayer à voir d'autres manières de travailler maintenant. Aussi aux États-Unis, mais sinon, dans l'ensemble, non, je suis très content ici. D'accord. Et s'il y avait un jeune aujourd'hui soit qui veut faire du design, soit qui est jeune diplômé, est-ce que tu conseillerais toi d'aller en Chine ou d'essayer des choses comme ça, ou plutôt de dire bah, aujourd'hui en 2017, ce serait peut-être mieux de rester en Europe ou ailleurs? Non, je pense pas. Il n'y a pas forcément un chemin pour moi qui reste intéressant. Moi, je me suis dit simplement, pour reprendre sur mon exemple, je crois que c'était en 2004, j'étais dans mes premiers stages à l'école. Je me suis dit, voilà, si je ne pars pas à l'étranger, je resterai entre guillemets toujours coincé en France. Et parce qu'à l'époque, j'avais un niveau d'anglais qui était vraiment pas bien. T'es à la J'avais, française? voilà, et plein d'autres détails qui faisaient que on était toujours un petit peu dans les mêmes contextes, dans les mêmes gens, les mêmes réflexions, les mêmes types de concepts, et c'est normal parce on est dans un groupe culturel qui fait que on a assez les mêmes idées et ce genre de choses. Le fait d'aller à l'étranger en général va bousculer tout ça et va avoir un gros impact je pense, sur la personne, surtout, je dirais, quand on est étudiant. Maintenant, savoir où aller, c'est un peu au choix de la personne, quoi. La Chine, c'est un endroit qui est enfin, qui en ce moment est très, ça bouge beaucoup même. Shenzhen, c'est un endroit il suffit de regarder sur YouTube ou de regarder sur Google. C'est des endroits qui sont très, enfin, qui bougent, quoi. Il y a énormément de makers, énormément de startups qui viennent ici pour développer leurs produits. Toutes les grandes entreprises sont ici. Donc, il y a une possibilité pour avoir en fait une première place, je dirais, en stage qui est très simple. Et puis, de stage, après, c'est à la personne de la changer en travail fixe ou pas. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est au choix, quoi. Je dirais qu'il faut essayer. Un stage, c'est très bien pour essayer, justement. Oui, c'est vraiment de risque. Et si tu devais donner un conseil, je dirais, à quelqu'un qui viendrait faire comme toi, ce serait quoi le meilleur conseil pour éviter d'avoir des problèmes ou pour que ça se passe bien? C'est d'éviter tous les a priori. Parce qu'on est un petit peu tous formatés un peu dans notre culture, hein. On a tendance c'est normal, hein. Oui, oui. Faut juste arriver et puis les premiers temps de pas juger, puis voir les choses tout doucement. Le plus simple, surtout en Chine, hein, parce que ça peut être très intense. Faut savoir se poser, il faut savoir respirer un grand coup, puis se dire voilà ce qui vient de se passer, comment est-ce qu'on fait maintenant, ou ce genre de choses. Des problèmes, ça arrive toujours. Et il faut juste savoir accepter que voilà, il y a un petit ennui, mais c'est voilà, tout doucement.
Ça va se monter tout doucement, ça va se résoudre tout doucement, mais ça va se résoudre. Donc, faut se dire ça. Ben, c'est parfait. Si je te laissais un petit mot de la fin pour dire aux jeunes, entre guillemets, parce on n'est pas très vieux, ni toi ni moi, mais aux jeunes designers, ça serait quoi? De plus en plus, mais... Ah, c'est un peu... tu me prends un peu sur le fait, là. Je dirais... Ne pas se laisser... chacun, et surtout quand on est étudiant, en fait, on a un temps de fou. On a... vous êtes pas abusés, mec. Y a pas de, vous avez le temps. Vous avez justement le temps de faire plein de choses. Et je pense que faut pas se, autant faut avoir la patience pour qu'un projet se monte, mais autant faut se dire voilà, vous avez l'opportunité de faire plein de choses et ne vous limitez pas à ce que vous pensez être capable de faire. C'est plutôt un bon conseil, ça. Je te remercie beaucoup, Jean-Baptiste, et puis j'espère à bientôt alors sur Complément Design. Merci. Au revoir. Au revoir.